je me présente, je suis directeur général de l'agence Access, une agence de marketing digital. Et là, je vais vous présenter un peu l'évolution du comportement du consommateur. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors, 2016, grosso modo, لاحظنا فما ثلاثة حاجات جاو جدد. أول حاجة في les sites médias في تونس الكل le mobile a dépassé le desktop. C'était au mois d'avril où en fait on a remarqué qu'il y a plus de 50% de personnes qui se sont connectées, contrairement en fait à ce qu'a présenté Medianet, qui était plutôt un échantillon de plusieurs sites internet business. Les sites médias aujourd'hui sont à entre 60 et 65% de leur trafic qui est sur mobile. Ça, c'est une première information intéressante. Deuxième information intéressante qui est en train de changer le comportement des gens, c'est l'avènement du live Facebook. Aujourd'hui, on a sur Sigma, sur la page de Sigma, en fait, toute la présentation est diffusée sur Facebook avec un pic, on est arrivé à 150 personnes en même temps qui sont connectées sur le live Facebook. Toute la matinée a été diffusée sur streaming ou live. Voilà. Donc en fait, l'avènement de ce streaming-là, en fait, ça permet à tout le monde de démocratiser un peu la vidéo. Donc je vais montrer là, en fait, des statistiques mondiaux. Ce qui se passe, en fait, dans le monde, c'est que, grosso modo, là, c'est le growth rate. En fait, c'est tout le temps, on a plus de 10% de connectés dans le monde chaque année. L'Inde, il est à plus de 40%. Donc c'est un peu, généralement, c'est un pic qui est assez important. Donc on remarque qu'il y a en fait un investissement important dans la technologie en Inde. Là, en fait, je vais vous montrer en fait le sud-est asiatique qui en 2010 n'était pas très connecté. Là, en fait, c'est la première plateforme. L'EMEA, donc c'est celle-là, donc la verte, Middle East and Africa, on commence à avoir une bonne connectivité. Alors ici, c'est en fait, pour montrer juste un point essentiel, 80% de la connectivité, des téléphones mobiles qui sont en train de circuler sont sur Android. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au fait que presque tout le monde, 80%, ils sont connectés sur Android. Et là, c'est une plateforme publicitaire, Android, qui est assez importante. Et d'ailleurs, on remarque, nous, Access, dans notre investissement digital, en fait, en 2015, on faisait 50% de notre investissement, on le fait sur de l'Android, sur de l'Android, sur du mobile, grosso modo. Et en 2016, on est arrivé à 70% de l'investissement qu'on fait sur mobile, donc Facebook, Google, la plateforme Google, etc. Ils sont sur mobile. Donc l'investissement publicitaire dans le monde, en 2012-2015, donc là c'est 18% dans le digital, et 2015 c'est 25% à peu près. Juste une remarque, c'est l'Indonésie ici, ils ont commencé en 2013 à 2,5% uniquement, et 2019 ça sera du 25% selon eMarketer.com. Les Anglais, ils étaient à 41%, ils sont arrivés à 58%, ils vont arriver à 58%. Un peu l'équivalent de la télé en Tunisie. Voilà, donc grosso modo, le digital est en train de prendre un peu le dessus. En France, donc le digital, il est là. Il est à 25%. En fait, grosso modo, ça a évolué avec le e-commerce, etc. Donc, en Tunisie, on est en train disons, d'accompagner trois entreprises dans le e-commerce, notamment Travel to Do, entre autres aussi, Vango.tn. En fait, on est en train de monitorer tous les jours, on achète du média en vue de l'achat média. On a su créer une marque qui s'appelle Vango.tn, qui n'existait pas en Tunisie en 2015. Et en fait, en 2016, au mois de décembre 2016, on est arrivé à faire 75 000 dinars de chiffre d'affaires en e-commerce, avec un site de zéro, ou juste un investissement publicitaire dans le digital. Donc, c'est en train d'être, disons, démocratisé, le digital, le e-commerce, l'achat média, etc. Donc on remarque aussi que, même sur la Tunisie aussi, donc les journaux qui sont en train de diminuer,
Et puis la publicité extérieure, enfin c'est stable. Et puis la télévision, elle a encore un pouvoir sur la France. Dans la région MENA, la télévision ici, donc ils sont à 43%. Et le digital, il est à 10% aujourd'hui, donc dans la région MENA. C'est un slide que j'ai trouvé intéressant, parce qu'en fait, en Tunisie, on est là, on est sur Facebook, on achète du Facebook en majorité, et Google très très peu. De l'autre côté, en fait, dans le monde, c'est Google qui fait un chiffre d'affaires de 30 billions de dinars. Et puis Facebook, il est en train d'évoluer, et puis les autres, donc c'est les sites médias, etc. Aujourd'hui, avec l'instant article, en fait, il est en train de prendre le trafic des sites médias chez lui et Facebook, et il est en train en fait de prendre un peu disons l'achat média et puis la distribution du média chez lui et non plus sur le média lui-même. Donc le média il crée le contenu, lui il le distribue, mais il prend aussi il monétarise ça, enfin il monétising, il gagne de l'argent avec ça aussi, Facebook. Honey, en fait, c'est un slide que j'ai trouvé de chez KPCB qui est assez intéressant. En fait, c'est le time spent versus ad spent. معناها قداش واحد يقع في أمريكا bien sûr, parce que علاش في أمريكا parce que les tendances en fait ils sont dans le monde. معناها في تونس باش نخطوا عليهم rapidement, donc de quelque part c'est intéressant à voir. أنه في التلفزة معناها l'investissement versus le time. D'ailleurs c'est un indicateur que j'aimerais avoir l'année prochaine éventuellement si أحسن. الوقت اللي يقعد في التلفزة presque هو بيدو l'investissement publicitaire. Donc c'est quelque part, c'est logique. في أمريكا زاد في l'internet presque كيف. Le mobile en 2015 c'était en fait une opportunité et c'est encore une opportunité en Tunisie aujourd'hui. On est le reach dans les 18-24 ans par rapport aux médias sociaux. Et on trouve en fait sur les États-Unis du 18-34 ans, on a Facebook qui est presque à 100% et avec 1200 minutes par mois sur la connexion. Et là en fait, juste le slide, c'est important parce qu'on remarque que Snapchat il est là, donc en termes de pénétration et en termes de time spent, et puis Instagram qui est là. Alors, qu'est-ce qui change? Il change au fait parce qu'on est connecté sur mobile, donc on est devenu des journalistes, donc on consomme beaucoup de vidéos et beaucoup de photos. Donc قبل كنا نتفرجوا على التلفزة تفرج ولا تراتي دوك تفرج إذا ليميسيون تعدات تفرجت سي بون، إذا ما تعدات معناتها مانيش قدام التلفزة تراتيها. قبل كنا نمشيو نتفرجوا ذكروا على اللي تاع ميتشيل فيل سون موفي سون، دونك تفرج كون تو فو، دونك وقت اللي تحب تتفرج. Et puis هنا التصوير ديالنا c'est Snapchat Stories, donc quand tu te mais juste avec une cible qui est très restreinte et ça se consomme en 24 heures. Et avec le live Facebook aujourd'hui, quand tu veux, et puis couverture large ou limitée, on peut choisir ça. Facebook, en fait, il a pris la main sur la partie photo. Google, il est écarté avec Snapchat qui est en train de le concurrencer, mais avec Messenger Stories, il est en train de le concurrencer. Alors, qu'est-ce qui change? Aujourd'hui, en fait, on va remarquer qu'on aura des chatbots en ligne. Ce sont des outils qui permettent sur Facebook Messenger de répondre à des problématiques de questions, etc. Avec de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui sont démocratisés. Ils sont un abonnement à 500 € par mois, donc en intelligence artificielle, et ils permettent en fait de construire sur une idée, sur une marque, etc. Donc aujourd'hui, il y a les solutions qui existent en intelligence artificielle et puis de chatbot pour essayer de faire le service client. Alors, Fitouns, bon, j'ai fait une étude surtout l'investissement en fait les deux parties, on a le CPC, les investissements internationaux, tout ce qui est Facebook, Google, YouTube, etc. et l'investissement locaux. Donc j'ai essayé de voir par rapport à les études par Sersan, j'essaie d'appeler tous les éditeurs à des chiffres d'affaires internes. Donc j'ai trouvé à peu près dans les 3,3 millions de dinars en investissement publicitaire sur les sites tunisiens. Les sites internationaux, ils sont à 6 millions de dinars.
Donc les deux, en fait, si on va voir les deux, c'est 9,3 millions de dinars. Et là, on est sur 3/4 Facebook, un petit peu du YouTube, et là-bas, c'est Google. Les télécoms, ils sont à 52%, l'agroalimentaire, il est à 11%, 10% en e-commerce, et puis grande distribution, etc., etc. Et puis les centres d'intérêt des internautes. Là, c'est hommes et femmes sur Facebook par rapport au divertissement, famille, relations, shopping, etc. En fait, on remarquera, je ne l'ai pas mis ici, que effectivement, il y a pour les femmes, généralement, ça ne représente pas la population. On va dire qu'il y a beaucoup de faux comptes. Donc, quelque part, les hommes sont plus importants, mais parce qu'il y a beaucoup de faux comptes faits par des hommes, plutôt. Donc, les femmes sont plus honnêtes, quelque part, hein, grosso modo. Donc, toujours. Et là, en fait, on remarquera que par rapport au centre d'intérêt, en fait, les femmes qui interagissent le plus que les hommes. Donc, voilà. Les sites web tunisiens, donc là, c'est un classement par trafic, visite. C'est très visible, d'ailleurs. Et très bien, excusez-moi, en fait, on remarquera que le premier site tunisien, c'est Mosaïque FM. Et puis, la première chaîne aussi, la première chaîne télé en termes de trafic tunisien, c'est Nesma TV. Donc, elle est là, elle est juste là. Voilà, merci. Merci.